Et la paracha de cette semaine, la parachat Bo, est une des grandes parachutes historiques de la Torah, puisqu'il y a des grandes parachutes de mitzvot, mais ça c'est une grande paracha historique, puisque le peuple d'Israël sort d'Égypte avec l'achèvement des 10 plaies. Et dans notre paracha, il y a 3 plaies qui complètent les 7 de la semaine passée qui sont apparus dans la paracha de Vaïra. Et Rashi ne manque pas de rappeler notre paracha déjà dans son premier commentaire. Donc, son premier commentaire sur la Torah, déjà, il rappelle la parachat Bo. Et un des éléments centraux de notre paracha, c'est le Korban Pesach. En effet, les Béné Israël devaient, en Égypte, prendre l'agneau pascal, c'est comme ça qu'on l'appelle, et peindre les entrées de leur maison du sang de l'agneau pascal pour que leur maison soit protégée du mashrit, de celui qui allait frapper toutes les maisons égyptiennes, sur les mezuzot de la maison. Et depuis, nous avons des mezuzot à l'entrée de nos maisons. C'est une des mitzvot les plus respectées en Israël, la mitzvah de la mezuzah. Et aujourd'hui, on va étudier un enseignement du Rav Bochko, comme on le fait régulièrement depuis plusieurs semaines, au l'honneur du Rav Bochko, qui est décédé il y a de cela quelques mois, et qui a laissé des enseignements extraordinaires qu'il ne faut pas ignorer. Alors, ce dont il va parler dans cette étude-là, c'est un sujet qui est très intéressant et qui apparaît dans le traité de Psachim. C'est que vous savez qu'une des mitzvot les plus importantes consignées par la Torah est la mitzvah d'offrir le Korban Pesach. Et c'est une mitzvah qui est considérée comme une mitzvah très grave, puisque si quelqu'un manque d'offrir le Korban Pesach, il a la punition de karet, et c'est très rare dans la Torah pour les mitzvot assez. Il y en a en tout 2, comme ça. Celui qui n'aurait pas fait la Brit Mila et celui qui n'amène pas le Korban Pesach. Mais il y a une étude comparative faite entre le Korban Pesach que les Bnei Israël ont amené en Égypte, ont fait en Égypte, et le Korban Pesach dont nous sommes tenus les générations d'après. Il y a des différences. Et ces différences, elles sont significatives. Et le Rav va parler donc de la signification du Korban Pesach en général et des détails concernant le Korban. Il y a des enseignements c'est un Korban dont on a entendu parler, mais rentrer comme ça dans les détails de l'étude et comprendre qu'est-ce que chaque mitzvah a une dimension, chaque mitzvah a une signification, chaque mitzvah fait référence à une idée extrêmement profonde. C'est pas une discipline. Il est très important de savoir que la Torah et ses mitzvot, c'est pas une discipline, c'est pas un code. C'est comme ça qu'on le définit en général, mais c'est pas vrai. Un code, c'est des lois qui ont été fixées et auxquelles on est tenu et pour lesquelles on est sanctionné, parce que ça permet de vivre de façon organisée en société. Il y a un code qu'il faut respecter. Bon. Mais les mitzvot, c'est pas ça. Les mitzvot, c'est nous faire rentrer dans le monde de Dieu. J'expliquais hier à quelqu'un qui malheureusement avait cette approche des mitzvot, de croire que c'était une discipline et que quand on ne se conduisait pas bien, on recevait des coups sur les doigts. Ben, c'est pas ça les mitzvot. D'ailleurs, on ne reçoit pas de coups sur les doigts, vous avez peut-être remarqué. Et les mitzvot, c'est une invitation de Akadosh Baruch Hu à nous faire participer à son monde. Et il y a des lois dans le monde de Dieu qui sont évidemment des lois particulières. L'exemple le plus connu de cela, c'est le Shabbat. C'est comme ça que la Torah nous présente le Shabbat. La Torah ne nous présente pas le Shabbat au départ comme une discipline à respecter. Écoutez,
vous allez arrêter tout travail le 7e jour, point final. Pourquoi? Parce que j'ai décidé qu'une fois par semaine, il faut vous reposer. C'est pas ce qui est marqué. Ce que l'on dit tous les vendredis soirs, c'est-à-dire ce soir, 3 fois, pas une. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. On va le dire 3 fois. ויברך אותו ויקדש אותו ויברך. C'est-à-dire quoi? La Torah nous dit, regarde, le monde de Dieu, c'est un monde dans lequel il y a un Shabbat. Et tu es invité à faire partie de ce monde. C'est comme ça que la Torah nous présente les choses. Elle nous invite à être partie prenante au monde de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, lui, a son ordre, et son ordre comprend 6 jours de création, 1 jour d'arrêt de création. Il nous invite à être dans son monde, comme un roi qui invite les gens qu'il aime à être dans son palais, et dans ce palais, il y a des lois extraordinaires, évidemment qui ne sont pas les mêmes que celles qui sont en dehors du palais. Alors on va étudier ce texte ensemble, qui s'appelle Mimigdash Habayit, Levet Amigdash. Du sanctuaire de la maison au sanctuaire du temple. C'est comme ça que cet article est appelé. Chazal. והמפרשים הבליטו את ההבדלים שבין פסח מצרים לבין פסח הדורות. La Torah, nos sages et les commentateurs ont mis en évidence, en relief, les différences qu'il y a entre le Pessah qui a été fait en Égypte, ça s'appelle Pessah Mitzrayim, et le Pessah auquel on est tenu à partir de là, pendant toutes les générations qu'on doit amener au Beth Amikdash. Zé Taoun Bikour Vezelo. Zé Taoun Bikour, celui qui était en Égypte, on devait le prendre le 10 Nissan, ça s'appelle Shabbat Agadol, et pendant 4 jours, on devait vérifier qu'il n'y avait pas de défaut à la bête. Celui auquel on est tenu pendant les générations, c'est pas nécessaire. Le Korban Pessah en Égypte, ils devaient le manger alors qu'ils avaient, ils étaient sains de leur ceinture, prêts à partir. Pendant le Korban Pessah que l'on va offrir par la suite, on est bien installé, tranquille chez soi à Yerushalayim pour le consommer. Verod. ואולם, תמיהני שלא הזכירו את ההבדל הגדול ביותר שהרי פסח מצרים כלל לא היה קורבן. Mais dit le Rav, il y a quelque chose qui me surprend, c'est que dans la liste, dans la nomenclature des différences qui existent entre les deux corbanotes, entre celui qui a été fait en Égypte et celui auquel on va être tenu par la Torah pendant toutes les générations à venir, et qui reprendra dès que le temple sera reconstruit, nos sages n'ont pas fait remarquer que l'agneau pascal qui a été pris en Égypte, n'a pas été un korban. En réalité, ce n'est pas un sacrifice. Ce que nous allons faire par la suite au temple, ça c'est un sacrifice. Le sacrifice, korban Pesach. Mais en Égypte, ce n'était pas un sacrifice. Tivo shel kol korban. Et il explique. Shemakrivim oto l'Hashem. Pourquoi? Parce qu'en général, un sacrifice, c'est quoi? C'est une bête qui est offerte, qui est donnée en offrande sur l'autel pour Dieu. Yeshno korban ola shekol kulo l'Hashem. Par exemple, il y a l'holocauste qui est entièrement consumé sur l'autel. וישנם קודשי קודשים וקודשים קלים, שדמם וחלבם, חיות הבהמה, עולים על גבי המזבח. Il y a d'autres sortes de sacrifices, dont une partie seulement est offerte sur l'autel, en fonction de l'importance du korban, et dont le sang est jeté sur l'autel. בחלקי הקורבנות הנאכלים, זוכים הכהנים או הבעלים. Et dans ces sacrifices-là, il y a des cas où les Kohanim reçoivent une partie du korban
il y a même des cas où le propriétaire du korban lui-même va manger une partie du korban. Par exemple, korban shlamim, ou par exemple, korban maaser be'ema. Non, dans le khatat, il n'y a que les kohanim qui mangent. Alors, une partie, alors il y a plusieurs niveaux. Un korban qui est entièrement offert sur l'autel, un korban qui se partage entre l'autel et les kohanim, un korban qui se partage entre l'autel, les kohanim et les be'alim. Anehenim kevayachol mishulchan gavoa venershavim kemishtadfim im Hashem beachilat hakorban asher bichlalo meyuchad umugdash ou la shamayim. En réalité, ceux qui viennent participer à la consommation du korban, les kohanim ou même les propriétaires du korban, sont considérés comme bénéficiant de la table du roi. C'est-à-dire, le korban, il est pour Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu invite à d'autres à venir manger à sa table. Alors, en général, ce sont les kohanim. Et des fois, Akadosh Baruch Hu invite même le propriétaire du korban lui-même à venir consommer de ce qui a été donné, ce qui appartient en réalité au roi. Au roi, c'est au roi céleste. בזבח הפסח במצרים לא היה משכן או מקדש, לא מזבח ולא הקרבה לשם. היה זה אפוא לכאורה רק זבח משפחה בלא שום שיתוף לגבוה. Mais quelque chose de très particulier est arrivé au moment de la sortie d'Égypte. C'est qu'au moment de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire dans notre paracha, il n'y a pas sanctuaire, il n'y a pas de temple, il n'y a pas d'autel. Rien de tout ça. Chaque famille va prendre l'agneau et va l'égorger, va le faire griller et va le consommer. Ve'ulam. נקבע, נראה שגם קורבן הפסח שעוכבה לדורות שונה בהחלט מכלל הקורבנות. Il dit le Rav, ça c'est déjà quelque chose de très particulier en ce qui concerne le korban Pessah qu'il y a eu en Égypte. Mais même le korban Pessah dont on va être tenu, qui va être sacrifié ensuite au temple, il est différent des autres korbanot. Ou Nizbah Beyudalet. Ça s'appelle Korban Pessah et on le sacrifie avant Pessah. Le 14, la veille. Velo Betor Shivat Yemei Achag. Et pas pendant les jours de fête. Quand en général, et il y a d'autres fêtes auxquelles on est tenu de Korban, ces Korbanot, ils sont ouverts pendant la fête. Les Shloshet Haregalim, les 3 fêtes de pèlerinage auxquelles nous sommes tenus, nous devons aller à Yerushalayim et on doit amener des sacrifices qui seront offerts pendant la fête à partir du premier jour. Or, le Korban Pessah est offert avant Pessah. Surprenant. Vekol gufo ne'echal babait lemenuyav. Et on doit le griller, le préparer entièrement. Et qui va le consommer? Qui va le consommer? Ceux qui ont acheté, qui participent à ce korban. Comment exactement que ça s'est passé en Égypte? Barur Eifo. Il est donc clair qu'il y a korban azé. הינו ביטוי הזיכרון ושימור העיקרון של פסח מצרים. Ce que l'on voit là, Nachon, qu'on amène la bête au temple, Nachon qu'elle était gorgée au temple, Nachon que l'on jette le sang sur l'autel. Mais ensuite, chacun va prendre son korban, va l'amener dans les murailles de Yerushalayim
là où il est installé avec sa famille, s'il a été invité chez quelqu'un, sinon dans la cour, sinon dans la rue, et on fait griller le korban, et on le consomme, chaque famille, comme ça s'est passé au moment de la sortie d'Égypte. Nasim lev, les ikare dinav shel hazevach. Et faisons attention à l'essentiel de ce qui est dit à propos de ce sacrifice. Unechal kulo bebait echad. On ne peut le consommer que dans une maison. Tu ne peux pas envoyer à ton voisin une cuisse ou un morceau de bon korban. Unitzla shalem al rosho al kirbo ve al krav. Et quand on va le faire griller, on l'enfourche sur une branche de Etz Rimon, une branche de grenadier, et on doit le faire griller alors qu'il est entier. Et on le fait griller alors qu'il est complet. On ne peut pas le couper à l'avance, d'accord? Vechal isur lishbor boetzem. Et il y a encore quelque chose de particulier. On n'a pas le droit de casser d'os. Le korban Pessah, il y a interdiction de casser les os, aussi bien avant que pendant sa consommation. Mistamel kan hanituk hashalem michaye hamitzrim veknisa el hachayim hayehudim. Et le but, nous dit le Rav, ce que ça veut dire, sa signification profonde, c'est qu'en réalité, ce korban voulait déconnecter Israël de la civilisation égyptienne et le faire basculer dans une autre atmosphère, dans une autre ambiance, dans quelque chose de totalement différent, de véritablement juif. Ki ha'amim chayim chaye efkerut. Parce que bien souvent les peuples vivent comme ça leur plaît, comme bon leur semble, sans aucune règle morale ou règle de mœurs. Kulam beprinat yotzim. On cherche à sortir. C'est comme ça que ça s'appelle. Quand quelqu'un veut aller se balader, il dit, je vais sortir. Veilu etzlenu mitkayemet davka afnama. Par contre, l'essentiel de la vie juive ne se déroule pas dehors, elle se déroule dedans. Beitkansut kol mishpacha el toch habayit. La vie juive amène la famille à se réunir, à se retrouver, à être dans un foyer. El taha mishpacha hanivnet venoheged betara. Dans la cellule familiale qui doit être très pure. Abayit hino efo semel hayadut. On apprend donc et on comprend par là que la maison est le véritable signe reconnaisseur de ce que c'est de ce qu'est la vie juive. Ume'anyan hadavar she'ad hayom nishar leil haseder hag mishparti. Il est intéressant de remarquer jusqu'à aujourd'hui que bien qu'on n'ait pas de korban Pessah, on sait que le seder on ne le fait pas tout seul, qu'on réunit parents, enfants, petits-enfants, tout le monde ensemble. Afilu etzel hachilonim, même si des gens qui ne sont pas religieux, les gens se retrouvent pour l'El HaSeder. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que l'essentiel, la place centrale qui doit apparaître à ce moment-là dans la vie d'Israël, c'est précisément Habayit, la maison, le foyer, se retrouver à l'intérieur. Shlemuto hamechuyevet shel hatzeh betzliyato. L'obligation de faire attention à ce que l'agneau pascal soit entier, même au moment où on le grille. Et ce n'est pas une chose facile, parce que imaginez-vous un agneau entier qu'on doit faire tourner au-dessus du feu. Essayez de bouger un agneau entier, pas un rôti, pas un morceau, un quartier. L'agneau entier, il faut le tourner comme ça. Mais il fallait des gens sérieux pour ça. L'agneau entier. L'agneau entier. Eh bien, ils ont appris du korban Pessah. Shlemuto hamechuyevet shel haseh betzliyato
Inasiman lekach שהיהדות היא שלמה, מתוך עצמה. Cet agneau va griller en lui-même, par lui-même, entier, et il vient précisément révéler l'entité de la vie juive. ואיננה זקוקה לתוספת דבר מן החוץ. Et cette vie-là se suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin de quelque chose qui vient de l'extérieur. On ne peut pas rajouter à l'agneau, on ne peut pas commencer à le faire baigner dans la sauce et lui rajouter des épices, etc., etc. Il faut qu'on goûte, et c'est comme ça qu'on terminait le soir du Seder, par afikoman. Et c'était quoi l'afikoman à l'époque où le sacrifice était offert? C'était un morceau d'agneau pascal. On goûtait à la place, étant donné qu'aujourd'hui on n'a pas cet agneau pascal, alors on mange la matzah, afikoman. Mais en réalité, c'est parce qu'à l'époque où le sacrifice était offert, al matzot umrorim yochlu, on le consommait avec des matzot et du maror, tout ensemble, il ne nous reste plus que la matzah. Alors on le fait à la place de l'agneau, mais c'était pour garder dans la bouche le ta'am de la mitzvah, le goût du korban, pour nous dire, regarde, ce korban, il a quelque chose de particulier, on ne lui rajoute rien, il n'a que son propre goût. Ça veut dire que quand on arrive à l'authenticité, on n'a pas besoin de rajouter de tas de choses pour trouver un goût à quelque chose. Ça se suffit à soi-même. Ça se suffit à soi-même. ואיננה זקוקה לתוספת דבר מן החוץ, ועצם לא תשברו בו, et on n'a pas le droit de casser un os, כי כל כולו הוא סמל לשלמות, parce que ce korban précisément doit faire référence à l'entité, à la plénitude des choses, sans qu'on ne doive casser quoi que ce soit. ועל כן כל שבירה פוסלתו, toute brisure. Okay? Des fois, la vie, on n'a pas le sentiment de vivre, il n'y a pas des choses qui se passent comme ça, avec beaucoup de remue-ménage. Il faut casser, il y a du bruit. Le Korban Pessah, sans crise, sans brisure, sans drame, sans tout ce qui fait et des fois semble donner aux hommes le goût de la vie. ועל כן כל שבירה פוסלתו חייבים גם לאכול כל כולו בלא להותיר דבר. Plus que cela, on n'a pas le droit de laisser une partie du Korban Pessah. On est obligé de le consommer jusqu'au bout. ואפילו את דמו מקבלים לתוך כלי על מנת לתיתו על המשקוף ועל שתי המזוזות. Et en Égypte, le sang même était récupéré pour signaler les portes des maisons juives. Rien n'est perdu. Kol hasekulo musam efo el toch habayit hayehudi. Et donc en réalité, le korban tout entier restait où? Dans le cadre de la maison. Ki hayahadut hina hashlemut hagmura. Parce que le judaïsme se suffit à lui-même. Il faut remarquer que en hébreu, quand on parle de l'idolâtrie, c'est toujours au pluriel. Avodat elilim, avodat gilulim. C'est comme ça qu'on appelle l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que quand on est idolâtre, on n'est pas idolâtre d'un Dieu. On est idolâtre de beaucoup de dieux. Et le Am Israël, par contre, Hashem Echad ou Shmo Echad, ça se suffit à soi-même. Il n'y a pas besoin de Tosefet. On n'a rien besoin de rajouter, parce que le Dieu auquel nous sommes attachés est un Dieu parfait, qui comprend tout, qui a tout et qui nous donne tout. Lo totsi min habayit min habasar chutza. Il est interdit de sortir de la maison, même
Okay? On n'a même pas le droit de faire sortir de la maison une partie du korban. Qui a baït be'Israël ou semel shel hamikdash. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de faire sortir? Pourquoi il est interdit de faire sortir une partie même du korban en dehors de la baït, en dehors de la maison? Parce que la maison elle-même est un sanctuaire. Donc on n'a pas besoin de sortir quoi que ce soit du korban. Keshem she'asur leotzi kodashim min hamikdash. De la même façon qu'il est interdit formellement de sortir une partie du sacrifice du temple, c'est une des fautes les plus graves. Dès que l'on fait sortir même une toute petite partie du sacrifice du temple, il est tout de suite pasoul, il est inconsommable. De la même façon, kachasur gam bezevach hapesach. Au niveau du korban Pesach, on n'a rien le droit de sortir de la maison de sa viande. Ve'ulai gam hatzivui b'Mitzrayim latet et adam al hamashko ve'hamezuzot novea miota siba mamash. Et c'est peut-être aussi l'explication profonde qui fait que l'on devait prendre le sang en Égypte et en signaler et le mettre sur les poteaux, les linteaux, les poteaux et le linteau de la maison. Bamigdash, zorgim et adam al kirot hamizbeach. Dans le temple, on jette le sang du sacrifice sur les murs de l'autel. Et ici, en Égypte, avant que l'autel ne soit construit, notnim oto al petach habayit. On le met sur l'entrée de la maison. Ou parce que l'entrée de la maison est comme un hôtel. En réalité, c'est de la même dimension. C'est-à-dire que le Rav fait ici le parallèle entre le sang de chaque sacrifice qui est donné sur l'autel et le sang en Égypte du Korban Pessah qui est sur les murs de la maison, parce que la maison en Israël est comme un misbeach, et comme un hôtel. שנצב אצל פתח המקדש, ואילו הבית עצמו, שכולו קודש, כמוהו כבית המקדש. Ça vient nous enseigner, déjà au départ, alors qu'on est en train de se libérer de l'esclavage d'Égypte, que la maison en Israël, c'est un sanctuaire lui-même. Car niksharim, Pesach, Mitzrayim ou Pesach Dorot, et Michlol Echad. Et là, il fait le lien entre l'agneau pascal d'Égypte et l'agneau pascal qui va être offert ensuite, pendant toutes les générations, au temple. Achag ou gam chaga shel kol mishpacha ou mishpacha. Cette fête est la fête de chaque famille. Vegam chag liklal Israël yardav. Et c'est la fête de tout Israël. Anikbatzim bamikdash be'alotam la regel. Qui se retrouve, tout Israël, comme une seule et même famille. Parce que on est tenu à Pessah, une des 3 fêtes de pèlerinage, de se retrouver ensemble, tous à Yerushalayim, comme une seule et même famille qui se retrouve à la maison. Et là, c'est à la maison de Dieu. Parce que déjà en Égypte, avant même que n'apparaisse Israël et ne fonctionne Israël comme peuple, כבר נאמר, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל. Déjà, Kadosh Baruch Hu s'adresse à Israël en Égypte, dans notre paracha, en disant, vous offrirez vous égorgerez l'agneau pascal tous ensemble. Et de là, nos sages d'ailleurs apprennent dans le Talmud que, en fait, tout Israël pourrait s'acquitter par un seul et même agneau pascal. Tout Israël. Un seul. Et pourquoi ça ne se passe pas comme ça dans les faits? Parce qu'il n'y aurait pas suffisamment pour chacun de quoi manger au moins kazaït, dont chacun est tenu de consommer. Ot la kesher azeh ben aprat la klal ou inyan amila. Et ce qui va prouver le lien entre l'individu et la collectivité, c'est précisément la Brit Mila. Kol harel lo yochal bo.
Celui qui n'a pas fait de Brit Mila n'a pas le droit de participer à la consommation de l'agneau pascal. Bezevach HaPesach. Verak al bitulan shel shte mitzvot aseh alalu. Et c'est dans la Torah les deux seuls cas où si quelqu'un annule ces deux mitzvot, ou une des deux, Hamila ve HaPesach, Chayav Adam Karet. Il est passible de la peine de Karet. Pourquoi? Parce que ces deux mitzvot vont précisément faire apparaître le lien de l'individu à la collectivité. Le sentiment d'appartenance à une seule et même famille, à un seul et même peuple. Habitui be'etzem hayom hazeh mesamel ma'apach u'mifne. Quand dans la Torah il est marqué que nous sommes sortis au sein même de ce jour-là, vient nous enseigner que ce jour-là, quelque chose de fondamental s'est passé au niveau du peuple d'Israël. והנה מוציאים אנו את מטבע הלשון הזה, הן כאשר נימול אברהם אבינו, והן כאשר יצאו צבאות ישראל ממצרים. La même expression, בעצם היום הזה, on la trouve à propos de la Brit Mila de Avraham Avinu, et on la trouve à propos de la sortie d'Égypte, pour nous faire le lien entre les deux, et nous dire que c'est la descendance d'Avraham qui a accepté de continuer la mitzvah de la Brit Mila, donc de respecter la pureté, l'honnêteté, le tikkun, le fait de s'atteler à l'amélioration de l'homme. Tout cela est lié. Ve'alo davaru, et c'est pas par hasard. Have omer ki amila hina ot le yahadut shel arach animol. Donc il est clair que la Brit Mila vient faire apparaître déjà sur le bébé le signe même de son appartenance à ce peuple. Vezevach HaPesach, et l'agneau pascal, lui aussi, est le signe. Hu lauma israélite kula. Il est le signe reconnaissant pour l'ensemble du peuple d'Israël, en tant que collectivité. Anivdelet minagoyim ou mipulchanam, qui va séparer, qui va différencier Israël du reste des autres nations. Hen am levadad yishkon. Yishkon, c'est le mot shrina. Yishkon, ou bagoyim, lo yitchashav. Il est complètement différencié des autres peuples par ces deux mitzvot-là fondamentales. Et ce qui va faire cette différence essentielle, ce sont deux choses qui sont dans l'intimité même la plus totale de la vie. La Brit Mila d'un côté et le Korban Pessah qui se passe dans la maison de chaque famille. C'est-à-dire que la différence ne commence pas, comme bien souvent, par l'étendard, les choses qui sont extérieures, où on veut montrer ce qui s'appelle le folklore. Non, pas du tout. La véritable différence, elle commence dans les choses les plus profondes, les choses les plus cachées, les choses les plus essentielles, dans le fait même de faire de sa maison un sanctuaire, un mikdash. Et c'est pour ça que le Korban Pessah est essentiellement rattaché au foyer et à la maison de chacun.